c'est pas une conférence de femmes en fait. C'est ça que j'oublie en fait. Normalement, Jasmer, c'est pour les femmes, mais là. Donc voilà. Les garçons doivent l'écouter aussi. Pardon? Je trouve que les garçons doivent l'écouter. Oui, voilà, les garçons doivent aussi. Ah, c'est pour tout, ouais, c'est pour tout le monde. Hein. Ouais. La conférence, donc, elle était géniale. J'ai eu l'opportunité de servir là-bas et c'était vraiment super. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est une conférence de femmes. Et l'année prochaine, ce seront les 20 ans de la conférence Cola. Donc, si vous en avez la possibilité, si j'étais à votre place, je planifierais dès aujourd'hui pour y aller l'année prochaine. Même s'il y a des choses dont on n'est pas certain, mais je planifierais ça. Bon, juste pour la... Pardon? Ce sera à Londres ou... Ce sera à Londres. Ah ok, je pensais que ce sera à New York. Alors il y a les conférences, il y en a à Sydney, New York, Kiev et Londres. Et Cape Town. Donc elles sont à peu près à travers le monde. Mais c'est vrai que c'est bien de planifier ça à l'avance. Ouais. Bon, juste pour la petite histoire, Elsa, mon épouse, elle a déjà... elle s'est déjà inscrite pour l'année prochaine. Voilà. Elle a commencé à regarder pour réserver l'hôtel. Donc voilà. Mais c'est bien de planifier. Si vous en avez la possibilité. Ce soir, on a le privilège d'avoir notre très cher et tendre pasteur Lydie. Donc ça va être absolument formidable. Donc merci. Est-ce que quelqu'un a besoin du petit livret? Je vous le donne. Je viens de l'avoir. Ouais, je vois bien. Et puis on va... Ouais, toi? Cool. Merci. Super. Tu veux? J'ai déjà à la maison plusieurs même s'il n'est pas là, tout ira bien. Avant de laisser la place à Lydie, petite question, est-ce que quelqu'un a eu son anniversaire cette semaine? C'est bon. Qui fête son anniversaire au mois de mai? Bon, bah dommage. Hein. Dommage. Pourquoi? Bah, vous auriez eu un cadeau. Sérieusement? Mais oui. Bah moi je le veux, hein, c'est pas grave. Même si... Bon, je te laisse la place. Okay. Bon, je suis contente d'être avec vous ce soir. Et, ce soir, on va commencer ensemble la session 2, parce que la session 1 est clôturée. Et on va commencer ensemble le premier cours de la session 2. Mais avant ça, je vous propose qu'on prie, et puis qu'on entre pleinement dedans. Ça vous va? Ouais, super. Jésus, je te remercie parce que tu es un Dieu formidable, parce que tu nous aimes tous individuellement, parce que tu veux nous bénir et nous renouveler et nous aider à aller plus loin avec toi dans notre relation. Ma prière, c'est que tu bénisses toutes les personnes qui sont ici présentes, Seigneur, et toutes les personnes qui arrivent, que tu nous équipes individuellement, que tu répondes à une attente spécifique du cœur de chacune des personnes ici présentes. Je te prie de te révéler d'une nouvelle façon et d'utiliser ces moments pour simplement faire des percées dans la vie de tout un chacun et nous aider à aller à un autre niveau dans notre relation avec toi, un niveau encore plus épanouissant et un niveau où on va vraiment expérimenter ta grâce, Père. Je t'ai prié pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, du coup, le thème du module aujourd'hui, c'est vivre une vie transformée en Christ. Donc, dans ce module, aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu de vous donner des clés pratiques pour pouvoir mieux comprendre c'est quoi le principe d'être transformé. Parce que la transformation, c'est un mot qui englobe pas mal de notions, mais on veut essayer de comprendre dans la vie chrétienne et donc dans notre cheminement avec Christ, en quoi ça consiste et quels sont les leviers sur lesquels il faut tirer pour que ça puisse fonctionner d'une façon harmonieuse et efficace. Donc du coup, premièrement, je vous propose qu'on aborde ensemble le point de départ de la transformation. Ce point de départ, c'est tout simplement quand vous avez accepté Christ comme sauveur personnel, quand vous avez reconnu que Christ était vraiment cette personne qui est venue sur la croix, qui a tout donné pour vous sauver, pour vous donner une vie en abondance, et puis plus que tout, celui qui est venu vous réconcilier avec le Père. Et à partir de ce point de départ, il y a eu plein de prises de conscience qui ont découlé. Donc, je ne sais pas si vous pouvez essayer de vous reprojeter dans ce moment ou si vous êtes en transition aussi dans cette démarche de connaître Christ, juste vous dire
qu'est-ce que je ressens en ce moment. Ouais. Et si vous vous rappelez de ce moment, ou si vous vous projetez dans cette étape, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un caractère d'immédiateté, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit s'approche de vous, il ne vous laisse pas insensible. Il y a quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur et qui dit j'ai envie de connaître plus Dieu, j'ai envie de découvrir plus qui il est. Et puis il y a quelque chose en soi qui saisit cette opportunité ou qui est en cheminement de saisir cette opportunité et qui dit Seigneur, je vais te connaître plus et aller davantage en profondeur dans la connaissance de qui tu es. Et ça, c'est le point de départ de la transformation. C'est à un moment précis, vous avez été impulsé. Je prendrai pendant tout le cours cet exemple de la voiture. Quand une voiture est garée sur le bas-côté et que quelqu'un veut commencer à la démarrer, il actionne la clé, il appuie sur le bouton. Et là, c'est pour moi comme le Saint-Esprit qui s'approche de quelqu'un et qui commence à insuffler cette énergie qui va commencer à alimenter le moteur. Et donc, quand c'est start, quand ça a commencé, voilà, le moteur commence à ronronner et il dit ok, on est prêt pour avancer. Donc là, l'étape 2, c'est de se dire finalement, c'est quoi le fait de commencer cette vie nouvelle. Quand on a commencé cette étape avec Christ, et cette prise de conscience que le Saint-Esprit apporte, il y a immédiatement deux choses qui se passent. C'est que le Saint-Esprit crée une relation directe entre Dieu et nous, mais aussi il apporte par cette relation un nouveau niveau de compréhension de comment est notre vie aujourd'hui, comment on se projette dans notre vie demain, et puis surtout, dans ces prises de conscience, il nous amène à nous demander est-ce que ce que j'ai dans mes mains aujourd'hui, où est-ce que je veux aller demain, il nous pousse à nous poser des bonnes questions. Il nous aide à voir plus grand. On part d'un état où peut-être on ne se posait pas la question, ma vie, comment je fais pour l'amener à un autre niveau, plus grand, plus large, plus vaste, quelque chose qui me propulse de l'avant. Le Saint-Esprit nous aide à se poser ces questions-là et il nous dit, je crois que tu as vraiment du potentiel, je crois que j'ai placé des choses formidables dans ta vie, et si on les développait ensemble. Donc immédiatement, pour certains, il y a quelque chose qui se passe et on met en plan d'action direct en se disant « Ah ça, je veux plus ça pour ma vie » ou « Ça, je vais commencer à le transformer ou changer avec Dieu ». Il y a un autre processus qui se met en latence aussi qui est à court terme et à moyen terme. On se dit « Ah tiens, j'ai identifié ça, j'aimerais aller à un autre niveau, mais comment ?» Et donc du coup, on va parler du processus de transformation, qui est ce processus qui vient juste après que Dieu ait actionné le levier Start, que vous vous soyez posé les bonnes questions, que vous soyez intégré dans cette démarche de se dire hey, qu'est-ce qu'on va faire avec, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et où est-ce que je veux aller. Et là, le processus de transformation entre là à long terme, à moyen et long terme. Donc en fait, je veux juste vous rappeler que pour le starter, on va dire, il y a un passage qui est intéressant à lire, c'est Jean 3, verset 5. Quand on parle du Saint-Esprit qui agit et qui donne vraiment cet esprit de vérité, il dit « Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Donc ça appuie le premier point. Le deuxième verset que je vais vous communiquer, c'est Romains 10, versets 9 à 10. Il dit « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur en Dieu et le déclare juste, celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. » Donc en fait, c'est la seconde étape où vous confessez et hop, il y a toutes les prises de conscience qui s'en suivent. Et la troisième étape de transformation, là où on veut aller, c'est un processus que des fois, on se pose la question, est-ce que c'est inné? Est-ce que du coup, je dois juste attendre qu'il y ait quelque chose, un déclic qui se passe, ou est-ce que j'ai une action à faire dedans? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux choses, c'est que le Saint-Esprit vous aide naturellement à prendre les bonnes directions, mais là où on veut aller maintenant, c'est... Et si vous êtes acteur, et si maintenant vous êtes le commandant de la voiture, que le Saint-Esprit est à bord qui vous aide, comment vous allez faire en sorte que justement la prochaine étape soit vous êtes acteur de cette transformation. Super. Donc du coup, pour être acteur de cette transformation, il faut comprendre une chose, c'est qu'une transformation avec Christ ne se fait pas juste en superficialité. Christ n'est pas intéressé, Dieu n'est pas intéressé juste par l'enveloppe extérieure et les actions que je pose, ou la façon dont je pense, etc. Il vient directement parler à mon âme, parce que c'est là qu'il veut transformer les choses en profondeur pour que tout le reste découle dans ma vie et s'aligne à son plan. Alors, j'ai envie de vous poser, quand on se demande c'est quoi l'âme, on peut se dire, tiens, c'est quelque chose de complexe. On va simplifier ça. Le cours dernier, Émile a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du coup, j'ai envie de vous parler maintenant de vous. Donc moi, je vous dis
j'ai un corps, donc c'est la partie que vous voyez. J'ai un esprit, c'est mon esprit qui... C'est grâce à mon esprit c'est par mon esprit que l'Esprit de Dieu parle directement. Et quand il me parle et qu'il est venu me rencontrer personnellement, il a commencé à faire cette connexion entre mon esprit et le sien, l'Esprit Saint de Dieu. Et puis j'ai mon âme, qui fait une jonction entre qui je suis physiquement, ce que mon esprit reçoit de Dieu, et puis toute la structure de pensée que j'ai au milieu dit je crois ça, je pense ça, j'ai appris ça, je crois que je vais faire comme ça. C'est toute cette structure de pensée qui est là, latente, et qui en fait fait un lien entre ce que je reçois de Dieu et les actions qui découlent dans ma vie, ou inversement, juste c'est une plateforme intermédiaire. Et le processus de transformation va s'inscrire ici. Super. Pourquoi? Parce que Dieu, il s'intéresse à cette partie-là, de laquelle va découler tout le reste. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans mon âme, il y a des choses qui sont pas complètement liées à la volonté de Dieu, à son plan et à sa vision que j'ai de moi, ou la vision qu'il a pour ma vie, je vais avoir tendance à sillonner, tourner en rond et pas trop comprendre où aller. Mais là où je veux vous amener, c'est que Dieu il s'intéresse à cette partie de votre vie pour qu'on puisse aller plus loin et qu'on se dise qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Donc, la transformation de ton âme, en quoi ça consiste? Et surtout, comment ça fonctionne? Donc il faut juste, je vous propose de lire 3 Jean, versets 1 à 2. Il est dit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je répète, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Parce que cette exhortation est faite dans la Bible. Il s'agit vraiment, non pas de s'intéresser juste à votre corps, non pas de s'intéresser qu'à votre esprit, mais de s'intéresser vraiment à la globalité. Et pour faire fonctionner cette globalité que vous êtes, parce qu'on ne s'adresse pas à une partie des 3 que j'ai décrites, on s'adresse à l'ensemble, Dieu il va vous donner des méthodologies pour pouvoir avancer et grandir. La condition déterminante pour que votre vie aille de l'avant, c'est que votre âme soit en bonne santé. Donc, essayons de décrypter ensemble qu'est-ce qu'une âme en mauvaise santé. Ça vous va? Ouais, super. Ok. Lorsqu'on a une âme en mauvaise santé, certains points certains actes qu'on va poser, qui vont refléter ou nous aider à prendre conscience que notre âme est un peu en souffrance, peuvent être, par exemple, un manque de connaissance de la Bible. Partons du départ où, l'âme elle a besoin d'être nourrie. On a dit que ce sont des croyances, ce sont des structures de pensée, ce sont des convictions qui sont posées, qui ont été construites dans notre vie. Mais pour pouvoir commencer à voir comme Dieu voit, ce qu'il veut que nous pensions, la façon dont il veut que nous concevions le monde qui nous entoure, la façon dont il veut que nous concevions nous, parce qu'on a cette dimension aussi de perception de nous-mêmes qui est très importante pour Dieu. Dieu, il nous dit, nourris-toi de la parole. Moins on passe de temps dans la Bible, moins on a de chance, on va dire, de comprendre complètement ce que Dieu a comme pensée et comme projet pour nos vies. Parce que la Bible recèle de petites bribes et de grosses bribes de promesses, de projets que Dieu a pour nos vies et surtout de vision claire de quel est son cœur pour nous, quel est son cœur pour les autres, quel est son cœur pour le monde entier et comment il veut qu'on s'inscrive dedans. Un autre point, ça peut être par exemple la difficulté à contrôler les désirs et les pulsions qu'on a dans nos vies. On est tous humains et on a tous nos désirs et nos pulsions qui habitent en nous. Par exemple, si quelqu'un vous fait une queue de poisson en voiture, la réaction première, ça va pas être « Oh, sois bien ». Parce que c'est pas naturel. La première réaction qui va sortir, mais c'est pas possible, pourquoi il m'a fait ça? Parce que c'est la première pulsion qui sort, c'est qui on est. Il faut accepter qu'il faut être honnête, de se dire on est humain et donc on a ces réactions ou ces pulsions ou ces désirs qui naturellement sortent en premier avant de mettre le filtre de Dieu m'a changé, il m'a aidé à changer et hop, je suis de l'autre côté. Donc une fois qu'on est à l'aise avec ça, on est à l'aise de donner toute la place à tout le monde d'avoir ces pulsions-là. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce niveau, il faut juste être conscient que certains désirs ou certaines pulsions peuvent être plus ou moins néfastes pour nous et pour notre environnement. Et donc, des fois, quand on se rend compte que ces pulsions, ces désirs ou cette façon d'agir n'est pas complètement OK par rapport à la parole, le premier point, la Bible, du coup, on peut se rendre compte que là, il y a un truc. Il y a un truc où mon âme, elle n'est pas complètement en bonne santé. C'est une petite alerte. Super.
Le troisième point, c'est lorsque des fois on est face à des circonstances et on manque clairement de conviction. Par exemple, j'arrive, je sais pas, face à un examen et la première chose qui vient dans mon esprit, c'est j'y arriverai pas, ça va pas se faire, je sais pas, qu'est-ce que je fais là. De toute façon, la première étape, si ça vient, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas assez alimenté mon âme et ma confiance et ma foi en Dieu par la parole et par le changement d'attitude que j'ai travaillé. Et du coup, en découle ce moment de manque de confiance où je suis un peu déstabilisée. Ça, c'est une autre alerte qui peut être là en disant attention, comment va ton âme? Un manque d'attention, du négativisme, une incapacité à contrôler ses émotions, ça peut être aussi un reflet ou une alerte de comment va ton âme. Est-ce qu'elle est en souffrance ou est-ce qu'elle se porte bien? Ça peut passer par exemple comme, elle se dit, je disais être négative tout à l'heure en disant ça, je n'y arriverai jamais, je ne ferai jamais ça. Ça peut être aussi des émotions extrêmement vives sans qu'on comprenne d'où elles viennent et qu'est-ce qui se passe. Des fois c'est aussi une alerte pour dire qu'utilise notre âme pour dire hey, là, il y a un truc qu'on doit soigner ensemble, parce que je crois que tant que c'est pas soigné, tu vas avoir toujours ces pics soit de pleurs ou de sensibilité sur un point, ou d'hystérie sur autre chose, parce que juste, on a besoin de soigner ça, toi et moi. Tant que c'est pas fait, tu auras toujours ça qui va revenir. Donc c'est une petite alerte de l'âme. Et puis surtout, des fois, il y a aussi une dernière alerte qu'on peut voir pour une âme qui est en difficulté ou en mauvaise santé, c'est des fois cette façon de poser un mur et de dire non au changement. C'est-à-dire quand on voit quelque chose qui arrive et qui nous par exemple, si quelqu'un me fait quelque chose, admettons je suis dans une entreprise et j'ai mon responsable qui a une mauvaise attitude envers moi, et quand je prends cette mauvaise attitude, la seule chose que je me dis c'est Seigneur, change-le. Parce que c'est sûr, moi j'ai rien à changer, c'est tout lui, donc change-le de la tête aux pieds. C'est maintenant, tout de suite qu'il faut le changer. Du coup, c'est aussi, quand on est dans cette disposition, c'est se dire, est-ce que là, si ça me touche profondément, c'est peut-être pas parce que Seigneur, tu veux travailler quelque chose en moi. Là, c'est une petite alerte que des fois l'âme dit, ou l'âme prend le pas en exprimant ce qui va pas, mais aussi le Saint-Esprit est aussi là pour dire, hey, on a peut-être quelque chose à régler, toi et moi, sur ce point-là. Et si tu te posais à la table avec moi et qu'on discutait. Donc ça, ce sont des petites alertes que j'ai listées. Mais on va voir aussi comment passer de l'autre côté de la barrière, qui est, on n'est pas dans l'étape des faiblesses, mais on est dans l'étape des forces de l'âme. Et donc, comment on va le voir? Pour tous les points que j'ai énoncés, j'ai posé des solutions pragmatiques qui ne sont que des bribes de discussion pour la suite du cours aussi, mais on en monte ensemble. Le premier, c'est de passer du temps, quand je parlais du fait de ne pas connaître la Bible, et de ne pas la connaître assez en profondeur, quelque chose qui peut aider à pallier ce manque, c'est tout simplement de planifier du temps pour passer du temps dans la lecture de la Bible, si on n'aime pas lire la Bible, l'écouter, si on n'aime pas l'écouter, pratiquer un groupe, un connect group où on va parler de la Bible, et puis hop, ça permet d'alimenter sa connaissance. Un deuxième point, c'est de reconnaître reconnaître que le Saint-Esprit est présent, qu'il a vraiment une action à accomplir dans une vie, et cette action, c'est une action qui va nous équiper à aller plus loin, à nous dépasser et aller de l'autre niveau à un autre niveau, là où Dieu nous appelle. Le troisième point, quand on parlait des convictions, du fait d'être indécis, d'avoir des doutes, une solution, ça peut être de s'entourer, et de s'entourer des bonnes personnes, de se placer, de se positionner dans un univers où on va recevoir de bonnes influences, des personnes qui parlent positivement dans nos vies, où on va aussi se positionner dans un endroit où on apprend par expérience ou en regardant les gens, comment fonctionner et comment Dieu nous appelle à fonctionner. Et quand je disais, des fois on peut être buté au changement en se disant ça vient de l'autre, moi j'ai rien à voir dans tout ça, c'est d'être sensible à ce que l'esprit a à dire. Parce que bien souvent, si on lui donne la possibilité en lui posant la question, Saint-Esprit, est-ce que moi j'ai quelque chose à comprendre dans cette situation? Est-ce que tu as quelque chose à m'enseigner par rapport à moi? On peut être assez surpris que dans 100% des cas, à court, moyen ou long terme, il apportera une réponse à ça. Même si ça passe d'abord par un pic de frustration extrême, et puis ensuite la réponse. Ok. Donc, donnons maintenant les aspects d'une âme en bonne santé, pour que vous puissiez comparer la différence entre une âme en santé moyenne qui lance des alertes, on a vu des solutions pour ça, et puis une âme en bonne santé. Une âme en bonne santé, elle va avoir tendance justement à penser et méditer la parole, à avoir une discipline personnelle,
dans cette pratique d'aller chercher Dieu, laisser le Saint-Esprit agir, et laisser le Saint-Esprit transformer dans l'intérieur toutes les structures de pensée, toutes les croyances, toutes les attitudes qu'on a. On va avoir une tendance à se centrer sur les choses qui sont bonnes pour notre vie. Ouais. Je prends un exemple au début du cours, je dis quand on rencontre Christ, il apporte cet espoir dans notre cœur qui est de se dire je veux une vie meilleure. Je veux rêver grand, je veux croire pour vraiment des opportunités formidables pour ma vie, pour celle de ma famille, pour les gens qui m'entourent. Ça, c'est vraiment l'espoir qu'il a mis dans notre vie. Et puis il y a le moment où ça se concrétise. Et ça peut prendre plus de temps à le voir physiquement, mais assurément Dieu a déjà donné cette promesse et il est en train de l'apporter dans votre vie, mais avec le travail que vous faites sur vous-même, à travailler votre relation personnelle avec lui, à le rencontrer, à l'aimer, à le laisser interagir avec vous, vous enseigner, vous discipliner. Du coup, dans ce processus-là, ce qui est intéressant, c'est que Dieu va faire des percées et il va juste vous apporter l'énergie, la force dont vous manquiez pour pouvoir aller à l'autre niveau qui vous attend. Vous me suivez toujours jusque-là? Ok. Un autre niveau qui permet de voir aussi quand une âme est en bonne santé, c'est qu'elle maîtrise ses sentiments et ses émotions. Du coup, quand on réussit à se contrôler et à s'autogérer, c'est qu'à un moment donné, on a pris cette discipline avec Dieu dans l'intimité, on a pris la discipline aussi dans son cœur, et du coup, extérieurement, ça se voit. Donc, pour refaire un petit parallèle avec ce que j'ai dit au début, on est un être en 3 parties, le corps, l'esprit et l'âme. L'esprit a été vivifié, le corps, lui, il subit juste ce il agit en fonction de ce que l'Esprit de Dieu nous communique, mais aussi ce que nous, dans nos croyances, nos pensées, on a posé. Donc, il va refléter des attitudes qui peuvent être des sentiments, des émotions, des réactions, etc. Et c'est là où Dieu veut intervenir en disant je vais stabiliser tout ça, je vais te montrer comment je te vois, comment je veux que tu avances dans cette vie, comment je veux que tu mettes en place de la discipline dans ta vie pour que justement tu ailles avec moi à un autre niveau qui est l'espoir que tu as vu dès le début, ce projet de vie pleine et entière que tu as vu dès le début, on va le concrétiser maintenant, pas à pas, avec toi. Des fois, je veux insister sur cette démarche parce que c'est vrai que du coup, quand on vient juste de rencontrer Dieu et qu'on a cet espoir, des fois on peut se dire tiens, il y a des choses qui se sont passées tellement vite, Seigneur, que j'ai plus d'efforts à faire, tout va découler naturellement. Mais là, ce que je vous ai montré, c'est qu'en fait, une âme peut avoir une bonne ou une mauvaise santé, mais que c'est de votre responsabilité, de ma responsabilité pour mon âme aussi, de m'engager dans un processus de transformation, d'épanouissement, qui va me conduire à être une personne qui pose des attitudes et des actions qui sont alignées avec ce que l'Esprit de Dieu lui aura communiqué. Au début, j'avais dit, on a une voiture, on a pris le starter, on a allumé, la voiture, elle est prête à démarrer, et là, ce que j'expliquais, c'est le processus où on embraye, on débraye, et hop, on accélère. Vous me suivez? Super. Donc là, la voiture bouge. Vous suivez le truc? Ok. Donc maintenant que la voiture bouge, il y a plusieurs étapes dans cette progression. Des fois, quand on conduit, on peut avoir une plaine, ou bien on peut avoir une côte, ou bien on peut avoir une descente. Donc ce que je veux dire dans ce processus de transformation, c'est que ça peut aller à différents niveaux, à différentes vitesses, à différentes forces. Et ça va demander des fois plus ou moins d'efforts, plus ou moins d'énergie, et plus ou moins de sacrifice, on va dire, pour pouvoir mettre en place ce processus de transformation. Cela arrive au point que je vais vous dire, la transformation n'est donc pas automatique. Si à un moment donné, pour faire avancer une voiture, il faut enlever le frein, accélérer et débrayer, c'est la même chose pour votre transformation. Il y a il faut que vous allez avoir besoin de poser la volonté de vous dire je le veux et je m'engage dans ce processus. Et cette décision de s'engager dans ce processus va des fois vous coûter et des fois va être plus simple. Mais dans cette démarche, je vais vous donner une clé. Le Saint-Esprit, c'est votre meilleur allié. Quand il est venu la première fois vous se révéler à vous et vous dire hey, je t'aime et je veux commencer cette relation avec toi, il a déjà aussi pourvu pour toute la force, toute l'énergie, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir faire ce qu'il vous appelle à faire, aussi dur soit-il. Si la discipline c'est pas du tout votre force, que vous êtes complètement désorganisé, ok, il le savait avant même de vous dire hey, je t'aime et je veux faire la vie avec toi. Donc en lui demandant Seigneur, donne-moi cette discipline
Je vous assure, vous allez découvrir que le Saint-Esprit peut apporter cette discipline et la poser et l'ancrer en vous de sorte que ça devient quelque chose de naturel. Ça c'est possible avec Dieu, ça c'est possible parce que vous laissez le Saint-Esprit agir. J'ai pris un exemple pour la discipline, mais ça peut être plein d'autres choses. D'accord? Qui a déjà fait une hygiène alimentaire? Une hygiène alimentaire. Parce que je parle pas de régime, je suis anti-régime. Ah, d'accord. C'est quoi une hygiène alimentaire? C'est pareil. C'est pareil. Non, C'est une autre façon de dire ça. Non, mais juste faire attention. Les filles et les garçons, vous avez déjà expérimenté le fait de faire ça. Ok. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique du sacrifice, parce que du coup on se prive de choses qu'on aime beaucoup, pardon. Ça implique de la discipline, parce que c'est pas juste commencer là et puis arrêter demain et reprendre après-demain. Et ça implique surtout de la volonté, et une volonté renouvelée tous les matins. Parce que du coup quand on voit passer le peu de frites devant soi et qu'on avait dit aujourd'hui je ne mangerai pas les frites, il faut se dire au moment où on verra les frites, je ne te toucherai pas. Ben, c'est pareil avec Dieu dans le processus de transformation. Ça nécessite une prise de décision, ça nécite de la volonté, de se dire tous les jours je le ferai, et de la discipline pour le faire. Je veux lire avec vous Colossiens 3 verset 2 parce que je trouve ça intéressant, juste pour illustrer ce qu'on a dit. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Je laisserai méditer ce verset parce que je trouve ça assez intéressant de se dire, quand on va vers les réalités d'en haut, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on pose une phrase comme ça, c'est très vaste, mais c'est aussi l'objet du coup de la discussion qu'on va avoir en fin de cours. Donc gardez ce verset précieusement surligné et puis on discutera de ça à la fin. Et enfin, le deuxième verset, c'est Philippiens 4, verset 8, qui dit « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, digne d'amour, ou d'approbation, de tout ce qui mérite le respect et la louange. » C'est ce qui va vous aider aussi à comprendre le verset Colossiens 3 et qui va être l'objet de la discussion un peu plus tard. Ce que je veux vous dire, c'est simplement laissez-vous constamment imprégner par Dieu. Laissez-vous constamment imprégner par ce qu'il veut pour vous, ce qu'il aspire pour vous individuellement en tant que personne, pour votre famille, pour votre entourage, pour vos proches. Et laissez-le se révéler à vous et vous dire concrètement, hey, voilà la vision que j'ai pour toi et voilà comment on va y arriver ensemble. Même s'il ne vous montre pas toutes les étapes, comment aller du point A à B, faites-lui confiance et avancez. Laissez-le agir et aussi donnez le meilleur de vous-même dans cette démarche. Ce que je vous propose maintenant de voir, c'est le point 4, la transformation, le processus continu. Je vous expliquais qu'effectivement ce processus, vous êtes maintenant en train d'accélérer, décélérer suivant les saisons, etc. Mais c'est surtout, comme je vous l'ai dit, la discipline est au rendez-vous, mais c'est un processus continu que Christ n'a pas commencé juste à un moment et qui va s'arrêter. Parce que c'est vrai que du coup, quand on commence la relation avec Christ, je vous l'ai dit des fois, on peut se dire, il y a des choses qui vont se faire naturellement. Non. Oui, certaines choses se font naturellement, mais beaucoup d'autres vont avoir besoin de votre énergie et de votre discipline et de votre volonté pour le faire. Mais surtout, j'aimerais vraiment poser cette réalité qui est ce processus qui est engagé à un moment et vous dites, je lève ma main, je dis oui à Dieu pour ça, il ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que autant de jours que vous aurez sur Terre, autant de jours que Dieu, par son Saint-Esprit et par ce processus que vous avez engagé avec lui, va activement s'acharner à ce que vous soyez continuellement transformés. Pourquoi? Parce qu'il veut le meilleur. Et le meilleur, malheureusement, on ne l'aura pas sur Terre, mais en tout cas, il va faire la meilleure des choses qu'il peut avec vous. Parce qu'il c'est pas qu'il peut, il va le faire parce qu'il le veut et qu'il a déjà planifié, qu'il a déjà vu tout ce qu'il va faire découler de vos vies avec tellement de bonté et d'excellence autour de vous, qu'il va tous les jours de sa vie, enfin tous les jours de votre vie, il va s'acharner le matin, le soir, le midi, à se dire toi, je vais investir dans ta vie, et je vais jamais arrêter, jusqu'à ce que tu arrives à la maison et que tu me dises, je suis heureux Seigneur de voir ce que tu as fait de ma vie, l'étape où je suis sortie, l'étape où je suis arrivée, que ton nom soit glorifié. Et ça, c'est pas juste pour vous, ça commence avec vous, mais ça découle sur vos enfants, sur vos petits-enfants, sur vos arrière-petits-enfants et sur aussi la vie de toutes les personnes que Dieu va placer autour de vous. Si aujourd'hui je suis à proximité de Dany et qu'il m'a béni,
je suis cette personne qui va porter cette bénédiction, qui va l'apporter à une autre personne. Ouais. Danny, aujourd'hui, il est là, il bénit chacun d'entre vous, et à votre tour, ce sera à votre tour de bénir d'autres personnes. C'est pareil avec le même processus de transformation. Ce que vous avez expérimenté dans l'individualité, dans le cœur, dans votre cœur, vous avez vocation à pas à le partager de manière, sans sagesse, mais vraiment à l'utiliser pour aider des gens à aller à un autre niveau avec Dieu et encore encourager et pousser les autres à connaître davantage qui est Dieu. Allez-y, pas de souci. À connaître davantage qui est Dieu, à connaître davantage comment s'engager dans ce processus de transformation qui dure toute une vie. Surtout comment encourager ces personnes à ne jamais baisser les bras. Parce que vous aussi, je prie qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous encouragent le long de la route à ne jamais baisser les bras, à toujours faire preuve de volonté et à toujours regarder vers le haut et non vers le bas. Donc voilà, le cours est fini. Mais pour cela, je vous propose, avant de clôturer tout ça, d'ouvrir une plage d'échange. Vous avez vu, je vous ai proposé Colossiens 2, 3 verset 2. 3 verset 2. Donc l'idée c'est de le reprendre, ce verset, et de le combiner avec le verset que je citais après. Hop, je me retrouve. Merci. Philippiens 4, 8. Et l'idée c'est que vous puissiez premièrement discuter ensemble de en quoi consistent les réalités d'en haut, parce que je trouve que c'est un phénomène c'est quelque chose qui peut être pas très bien perçu. Enfin, il y a plein de réalités derrière qu'on peut décortiquer, auxquelles on peut apporter des réponses tangibles. Et l'autre point, c'est en quoi ça consiste de renouveler sa pensée avec ce qui est digne d'amour, ce qui est juste, ce qui est noble. Moi, ce que j'aimerais vraiment vous demander et vous encourager à faire, c'est d'essayer de trouver dans la Bible des versets qui mettent en lumière, en tout cas, une pensée noble, une attitude saine, un sentiment... voilà. Vraiment, essayez de trouver ces choses qui vont vous aider et ressortez tous avec ce soir un verset au moins qui va vous parler soit dans votre circonstance, soit qui va vous expliquer comment vivre exactement, comment percevoir ce que Dieu veut pour vous, pour la pensée, pour l'attitude, pour la façon d'agir dans la vie. Parce que je crois que c'est primordial de commencer à se faire cette discipline de chercher, parce qu'alors qu'on cherchera, on va trouver, alors qu'on va trouver, on va mettre en application. Ça vous va? On essaye ça? Cool, ben c'est parti. Oh pardon, excuse-moi, pas de souci. Oui, vas-y. Alors, Thibaut. Venez avec nous. Mais en même temps, nous, on va peut-être pas rester parce qu'on a l'école demain. Le cours, c'est vrai, je viens de cours. La discussion, c'est pas que c'est pas important, mais... Alors, Thibaut. Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Tu l'as lu? Non, je sais pas. Je te laisse le lire. On va partir. Ouais.